Toi que le Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons aussi prié, nous disons Amen. Depuis dimanche, nous sommes en train de voir le bon choix. Nous en parlons parce qu'il y a aussi le mauvais choix. Et nous avons expliqué que le mauvais choix, c'est choisir ce qui est du monde, ce dont quoi Dieu n'est pas. Choisir les choses par la vue, choisir les choses par la chair, c'est un mauvais choix. Mais le bon choix, c'est choisir les choses célestes, les choses qui cadrent avec la volonté du Père. Et nous sommes en train de voir l'exemple d'une femme. Et elle s'appelle Marie. Elle a aussi une sœur qui s'appelle Marthe. Elles ont aussi un frère qui s'appelle Lazare. Ils sont pas acclamés le Seigneur. Donc Dieu nous montre une famille. Et dans cette famille, ce qui est bien, c'est une famille qui avait reçu Jésus. Lorsque Jésus passait par là, je pense aussi peut-être à Bethanie, Jésus passait souvent dans leur maison. Que le Seigneur nous donne d'être aussi une maison de Dieu, d'être une habitation de Dieu. Frères et sœurs, si tu es la demeure de Dieu, tu es béni. Et cette femme, Marie, lorsque Jésus entrait dans leur maison, alors elle avait une disposition particulière. Elle avait une attitude particulière. Ici nous lisons le verset 42 de Luc chapitre 10. La Bible déclare: une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Lorsque Jésus rentre dans leur maison, elle se mettait souvent aux pieds du Seigneur, alors que sa sœur Marthe était occupée aux soins domestiques. Elle, Marie, était aux pieds du Seigneur. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir que signifie être aux pieds du Seigneur. Nous avons rappelé que être aux pieds du Seigneur, c'est une position de servir Dieu. C'est une position d'humilité. Et nous avons rappelé que c'est très important d'être humble devant le Seigneur. C'est très important de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole comme le pasteur ce matin, mais il y a des attitudes, il y a des dispositions, il y a d'autres choses qu'on peut faire qui constituent aussi servir Dieu. Même lorsque nous nous mettons dans la prière, c'est aussi servir Dieu. Lorsque nous sommes à l'écoute du Seigneur, lorsque nous veillons pour attendre que Dieu nous parle, c'est aussi servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi le prophète Habakkuk, il a dit: j'étais à mon poste. Habakkuk chapitre 2, je pense. J'étais à mon poste. Je veillais pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Au poste, c'est l'image où ça nous rappelle le travail. Donc pour le prophète Habakkuk, il était au poste. Il veillait pour entendre ce que le Seigneur lui dirait. Donc, lorsque nous prenons du temps pour être dans la présence de Dieu, pour être à l'écoute de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu. Voilà pourquoi nous nous exhortons ce matin. Ne passons pas notre temps pour les choses du monde. Ce matin, Dieu nous a réveillés. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Il nous a donné la force de marcher, de parler, de se mouvoir. Mais ce n'est pas en vain. Dieu nous attend
à le servir. Dieu va voir cette journée. À quel moment tu vas le servir? Quelle attitude auras-tu pour le servir? Est-ce que tu auras un seul temps seul avec Dieu? Même à la maison. Frères et sœurs, nous devons servir l'Éternel. Nous avons rappelé que Dieu nous a créés pour l'adorer et le servir. Jésus a répondu à Satan en disant: arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Ne passe pas ton temps dans les calomnies. Passe ton temps à adorer le Seigneur. Passe ton temps à louer le Seigneur. Passe ton temps à servir le Dieu vivant et vrai. Tu seras béni. Tu seras en accord avec Dieu. C'est une manière de se conformer à la parole ou à l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, être au pied du Seigneur, c'est aussi considérer la personne et l'œuvre de Dieu. Donc, pour aussi mieux servir et adorer Dieu, tu dois connaître qui est l'Éternel. Quelles sont les œuvres ou l'œuvre de l'Éternel? Beaucoup de gens ne craignent pas Dieu sur cette terre parce qu'ils ne connaissent pas qui est l'Éternel. Ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Je voudrais nous rappeler ce matin, il y a un seul Dieu. Ce Dieu s'appelle l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. L'univers est entre ses mains. Dieu est tout puissant. Alléluia. Sur cette terre, il y a des inventions des divinités. Le diable a envoyé des démons sur la terre. Ces démons-là aussi veulent être adorés. Voilà pourquoi en divers lieux nous voyons certains rassemblements. Des gens. Il y a des gens qui se retrouvent pour prier. C'est une très bonne chose de prier. Mais qui priait? Envers qui élever la voix? Prier, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir quelle est la personne qu'on prie. C'est là où il y a le problème. Et mon frère, ma soeur, tu dois être sûr du Dieu que tu sers. Quel est son nom? Qui est-il? Ce Dieu-là. Tu dois connaître Dieu. C'est là où quand tu prieras, tu le feras avec assurance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voyons ce matin encore une femme qui était au pied du Seigneur. C'est-à-dire qui était entrée en prière. Elle avait des problèmes. Elle avait des situations. Dieu l'avait visitée. Vous savez, frères et sœurs, on ne vient pas prier seulement parce qu'on a un besoin. Oh, parce que tu as des problèmes, tu viens à l'église. Non. Prier Dieu, c'est notre vie, notre communion avec lui. C'est notre moyen de vivre, de marcher et de communier, de demeurer avec l'Éternel. C'est pourquoi en divers lieux, en quelque lieu que ce soit où tu puisses te trouver, tu dois prier Dieu. La prière, c'est toute une expression du cœur vis-à-vis du Créateur. Nous citons donc Anne, qui va être la maman ou la mère de Samuel. Dieu l'avait visitée et elle est entrée en prière. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. 1 Samuel chapitre 2, le verset 2. Il est écrit, ça c'est Anne dans sa prière. Elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu.
Voilà la prière de Anne. Elle connaissait le Dieu qu'elle servait. Et le signe que tu connais Dieu, c'est d'abord reconnaître ou être assuré que l'éternel Dieu est le seul éternel. Il n'y a personne d'autre qui soit comme lui. Voilà la première dimension de la prière. Et c'est ce que Jésus était en train d'enseigner dans Matthieu chapitre 6. Il a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens, les hypocrites, qui se mettent à faire des redites, à multiplier les paroles, parce qu'ils pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière, ta prière sera exaucée si tu connais le vrai Dieu. Ta prière touchera le cœur de Dieu si tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai et le véritable. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus présente un seul Dieu vrai qu'on appelle le Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Papa, mais moi aussi je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais si tu vas voir un féticheur, là tu ne crois pas à un seul Dieu. Parce que le féticheur, il a ses divinités, ses esprits. Si tu vas consulter une personne qui fait des pratiques, des fétiches, des gens qui jettent des sorts, ça, tu ne crois pas à un seul Dieu. Et c'est ce qu'on appelle dans nos langues vernaculaires, on appelle ça les binzambizab. Les faux dieux. Donc les binzambizab, ce sont les faux dieux. Les gens qui croient aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, les gens qui évoquent des esprits, des gens qui parlent aux morts. On te dit par exemple, vous avez un problème, il y a quelqu'un qui était mort dans votre famille, on va aller dans sa cimetière, on va l'invoquer ou on va l'implorer. Ça, ce n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas Dieu des morts, Dieu est le Dieu des vivants. Mais nous croyons que si quelqu'un meurt, Dieu est capable de le ressusciter. Alléluia. Frères et sœurs, attention, il faut rester dans le vrai Dieu. Et Anne connaissait le vrai Dieu. Elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel. En dehors du fait que tu sais qu'il y a un seul Dieu, Anne présente Dieu aussi comme le saint. Le mot saint nous rappelle la sainteté, la sanctification. Dieu est seul, pourquoi? Parce qu'il est mis à part, c'est-à-dire à son niveau, à son état, il est le seul. C'est comme si en fait on peut comprendre par là que nous sanctifions l'Éternel. Nous le mettons à part. Il n'y a personne qui soit comme lui, semblable à lui. Le mot saint nous rappelle donc la sainteté, la sanctification, c'est-à-dire la pureté. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Jean a vu la vision du Fils de l'homme, Jésus-Christ dans la gloire, dans Apocalypse chapitre 1, il dit que ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure de la neige. Cette blancheur, c'est l'image de la pureté. Voilà pourquoi aussi dans le tabernacle, pour la majorité des ustensiles et tout, c'était en or et en argent. Le signe de la sainteté, de la pureté. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre et à croire que Dieu est le seul éternel. Il est saint. Pour terminer, il y a une loi que Dieu va donner à Moïse pour Israël. Nous sommes
dans Deutéronome, il fallait rappeler aux jeunes générations qui étaient nées dans le désert qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, il est écrit: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne ce cœur qui comprenne ces choses, les choses saintes, la sainte doctrine. Dieu est le seul éternel. Il est le Dieu saint. Paix sur les têtes, nous la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir, prions le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce au Dieu puissant. Merci pour ta parole, au Père de gloire. Merci pour ta parole qui nous bénit. Merci.